Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. Je me sens presque chez moi. Et je pense qu'il faut que je vous fasse un petit point d'histoire pour vous expliquer la raison de ma présence et peut-être de notre présence à tous ici. Parce qu'on le dit souvent, c'est en sachant d'où on vient qu'on peut avoir une vision sur là où on veut aller et là où on doit aller. Il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Geneviève Fioraso, interrogée par une députée à la commission des affaires, de l'éducation, à l'Assemblée nationale, sur l'opportunité d'un master en kinésithérapie, puisque c'est ce que nous demandions, a répondu « un master pour les kinés ». Mais ça n'est pas très pertinent, puisque qui dit master dit doctorat, et la recherche en kinésithérapie, je ne vois pas. Inutile de vous dire que quand on a vu ça, ça ne nous a pas du tout fait plaisir, parce qu'on a été profondément blessés de cette vision complètement anachronique de notre profession. Et moi, je me suis dit, je lui ai écrit à la secrétaire d'État, et je me suis dit, mais elle trouve opportun de faire de la recherche en histoire, par exemple, moi aussi. Elle trouve opportun de faire de la recherche en philo, moi aussi d'ailleurs. Mais elle ne comprend pas que pour prendre en charge des patients et s'occuper de la santé, il y a besoin d'appuyer des techniques sur de la science. Et là, ça m'a complètement désorientée. Suite à cela, je vais vous passer très rapidement les divers détails qui se sont profilés, mais Marisol Touraine a eu une écoute plus attentive et bienveillante. Et puis, il y a eu la conférence de santé avec Manuel Valls, qui a ébauché des idées d'universitarisation des professions paramédicales. Et nous avions déjà des interlocuteurs un peu plus attentifs, mais malgré tout, un conseiller santé, enseignement supérieur à la santé, m'a dit « Mais si on fait de la recherche en kinésithérapie, qui s'occupera des patients ?» Et je lui ai dit « Eh bien, on fait de la recherche en médecine, mais ça ne nous empêche pas de nous occuper de nos patients non plus quand on est médecin. L'un n'empêche pas l'autre. Et nous n'avons pas vocation à faire 100% de chercheurs en kinésithérapie chez les étudiants. » Et puis j'ai pris mon bâton de pèlerin parce que grâce à Corinne Rodzik, c'est toujours des histoires de rencontres. J'ai fait la connaissance d'Arnaud Choplin qui venait de soutenir sa thèse en sciences de l'éducation et qui a concouru au prix de l'Ordre que nous avons mis en place. Et j'ai reçu Arnaud Choplin et j'ai trouvé un interlocuteur qui m'a semblé extrêmement pertinent dans la vision qu'il avait de la kinésithérapie qui rejoignait la mienne. Et Arnaud Choplin gagne le prix de l'Ordre. Nous faisons un colloque à Nice, parce que je me suis dit, il faut changer, pas toujours Paris. Nice a des avantages extraordinaires et valorisons un petit peu certaines grandes villes de province. Et j'ai eu le plaisir d'être accueillie par le doyen Baquet qui a bien voulu ouvrir notre colloque qui s'appelait Sciences et kinésithérapie, ce n'était pas par hasard. Et j'ai trouvé aussi un interlocuteur extrêmement bienveillant et attentif. Suite à cela, j'avance vite, suite à cela, je me suis dit, on a une fac de médecine qui a déjà un partenariat très fort avec l'IFMK. On a un ordre favorable. La région, on peut peut-être lui demander quelque chose puisqu'il nous faut une convention tripartite. Il faut qu'on aille voir la présidente de l'université pour voir un petit peu si on peut avancer avec elle, puisque nous devions faire une convention tripartite université IFMK région. Et à la santé, on m'avait dit, si vous trouvez une université bienveillante et favorable, allez-y, lancez-vous, montez un projet, favorisez-le, aidez-le. Et là-dessus, beaucoup de choses pourront émerger. Et c'est là que j'ai rencontré la présidente de l'université, qui s'appelait à l'époque Madame Frédérique Vidal, qui m'a reçue avec Arnaud Choplin et mon secrétaire général et un vice-président. On lui a exposé notre désir de pouvoir essayer de lancer des projets de recherche en kinésithérapie, d'intégrer peut-être l'IFMK à l'université, de renforcer le partenariat. Pourquoi ne pas faire un laboratoire de recherche, intégrer une école doctorale? Enfin, on était un petit peu dans un foisonnement d'idées. Elle a été très attentive. Dans un premier temps, pas de réponse pendant 15 jours. Elle m'a dit « Je réfléchis, je vais vous noter quelque chose et je reviens vers vous ». 2 semaines, 3 semaines. Nous, quand on est impatient, ça paraît très long. Et puis, je me suis dit, bon, elle a peut-être oublié, elle est passée à autre chose. Et là, j'ai reçu un mail avec un projet qui me semblait extrêmement réfléchi, extrêmement cadré. Je me suis dit, enfin, on arrive au port. Elle a eu la grande gentillesse, mais plus que ça, de m'inviter à l'accompagner dans une délégation à Laval, à l'université Laval à Québec, avec Arnaud Choplin, pour qu'on voit comment ça se passait là-bas, les départements de kinésithérapie. Je suis rentrée le dimanche, je crois, et le mercredi, elle était ministre. Et là, je me suis dit,
au moins une ministre de l'enseignement supérieur qui va comprendre et qui aura au moins une écoute attentive sur la nécessité de faire de la recherche dans divers domaines, puisque nous sommes quand même 93 000 kinésithérapeutes. Nous voyons quasiment 2 millions de patients chaque jour, que ce soit à l'hôpital ou dans nos cabinets. Et nous avons besoin d'asseoir nos techniques sur des pratiques validées, sur des preuves scientifiques. C'est fondamental et c'est une exigence que je porte pour les kinésithérapeutes en tant que présidente de l'ordre, puisque c'est une obligation déontologique. Vous avez un article de votre code de déontologie qui vous oblige à agir selon les données de la science, qui est issu de l'arrêt Mercier. Certains d'entre vous ont déjà vu cela dans les cours de droit que vous avez. Donc voilà où nous en sommes. Nous avons réussi à avoir quand même une accélération extraordinaire grâce à une collaboration très efficiente entre notre ministre chargé de la Santé, Madame Agnès Buzyn, et notre ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, qui travaillent vraiment main dans la main. Les travaux d'universitarisation sont extrêmement avancés au niveau des ministères. Et surtout, ici, nous sommes dans un véritable laboratoire, puisque grâce à la collaboration qui a été initiée par cette université, et je remercie ici Stéphane Azoulay qui a compris qu'il fallait participer à ce projet novateur qui pourra se décliner ensuite dans toute la France, grâce au professeur Stassini qui a passé au crible avec Arnaud Choplin et son équipe notre programme et qui a pu justement trouver la façon de nous permettre d'intégrer prochainement un master recherche dans sa liste des masters déjà proposés par l'Université Côte d'Azur, avec une attente extrêmement forte de tous les étudiants, de tous les IFMK français. On n'arrête pas de me parler de votre projet et de me dire quand ce sera prêt. Vous n'êtes pas les seuls, hein, d'autres projets émergent partout, que les choses soient très claires. Mais ici, la dernière réunion qui a eu lieu au ministère de l'Enseignement supérieur la semaine dernière avec des syndicats de kinésithérapeutes, l'exemple niçois a été donné, a été mis en exergue par Stéphane Le Boulaire qui est chargé de la mission universitarisation, et c'est vraiment un projet sur lequel nous comptons beaucoup et qui est un véritable laboratoire au sens noble du terme et une pépinière pour ce qui va se passer après. Je veux souligner aussi ton investissement, Arnaud, parce que nous avons quand même, je crois, plus de 120 docteurs. Alors évidemment pas en kinésithérapie, puisque ça n'existe pas, ni en sciences de la rééducation, mais qui ont eu la possibilité d'aller dans des laboratoires de recherche aussi et dans d'autres disciplines qui ont bien voulu les accueillir. Et ça montre bien que la recherche, elle est transdisciplinaire et c'est très important. Ça, c'est une première chose. Et je sais que très prochainement, nous allons avoir une sous-section, enfin une section de CNU, sciences de la réadaptation, rééducation, qui va permettre la qualification d'enseignants-chercheurs. Et je suis très heureuse de voir qu'on touche au but et que des petites briques mises les unes après les autres avec la volonté de plusieurs personnes de travailler ensemble vont nous permettre d'aboutir. Donc pour tout cela, merci et c'est pour ça aussi que je suis ici. Voilà.